Bonjour, je suis Cara et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Je veux dans un premier temps informer les personnes les plus sensibles que les vidéos de la chaîne peuvent contenir des images, des photos et des descriptions qui peuvent heurter leur sensibilité. Donc faites attention, merci. À présent, remontons le temps jusqu'en 2005, le 16 juin, et rendons-nous à Singapour. Il est 9h15 du matin lorsque Murugan, un jeune homme de 27 ans, qui est employé pour le nettoyage des berges de Kallang River, aperçoit un carton fermé avec du ruban adhésif au bord de l'eau. Il s'en approche, le prend pour le mettre avec les autres déchets récoltés, et étant donné que le carton est trempé, le fond lâche et laisse tomber un sac en plastique vert et des feuilles d'un journal chinois. Dans un premier temps, Murugan pense que le contenu du sac est de la viande, mais sa vision vire au cauchemar quand il réalise que le contenu du sac est une partie d'un corps humain. C'est une partie d'un corps d'une femme qui va de la taille jusqu'au milieu des cuisses. Aussitôt, il appelle la police qui arrive sur les lieux. À 200 mètres de là, sur l'autre rive, une deuxième boîte en carton est retrouvée au bord de l'eau. Le carton est complètement trempé et déchiré et laisse paraître un même sac plastique, des pages d'un journal chinois, comme sur l'autre rive. Dans le sac se trouve le haut d'un tronc humain avec les deux bras et les mains. Cette partie de corps appartient également à une femme. Après analyse médico-légale, la police a confirmation que les parties de corps qui ont été retrouvées appartiennent à la même personne. Et 6 heures après leur découverte, grâce aux empreintes digitales, ils découvrent l'identité de la victime, qui est une jeune chinoise de 22 ans, Liu Hongmei. C'est une jeune fille qui vit à Singapour depuis 3 ans et qui est employée dans une usine d'électronique, Agir System. La police se rend sur le lieu de travail de Liu le jour même et interroge ses collègues et ses supérieurs. La jeune femme était une personne très appréciée, elle était joyeuse et elle s'entendait bien avec tout le monde. Cependant, elle avait rapidement eu, après son arrivée, 2 promotions qui n'avaient pas plu à tout le monde. Une promotion qui, pour certains, s'expliquait par le fait que Liu avait une liaison avec son superviseur, Leong Siu-chor, un homme d'une 50aine d'années, marié et père de famille. Ils avaient été d'ailleurs surpris par des collègues en train de s'embrasser, donc un rapport a été fait sur l'incident, car là-bas, une relation extra-conjugale était quelque chose d'assez grave, et en plus, ils se montraient sur leur lieu de travail. Leong avait reçu d'ailleurs un avertissement verbal. Et Leong étant donc dans l'usine au moment où la police est venue, ils ont souhaité l'interroger sans lui mentionner le décès de Liu. L'homme était assez nerveux, ses mains tremblaient, et l'inspecteur qui l'interrogeait a remarqué qu'il avait des petites coupures sur ses mains. Il lui a posé des questions sur la nature de sa relation avec Liu, mais Leong a nié complètement avoir une quelconque relation avec elle. Leong a accepté également que la police se rende à son domicile et sur place, elle a découvert des journaux chinois, les mêmes qu'il y avait dans les cartons et les mêmes sacs en plastique vert. Donc suite à ça, la police l'a convoqué au commissariat pour interrogatoire. Il a continué à clamer qu'il n'avait aucune relation avec Liu. Et là, l'inspecteur lui a annoncé que Liu était décédé et qu'ils avaient trouvé chez lui des preuves concordantes avec celles sur les scènes de crime. Au bout de 10 heures d'interrogatoire, il a fini par craquer et avouer qu'il l'avait tué. Il a été mis en état d'arrestation le 18 juin. Il avait une liaison avec Liu depuis 1 an et il explique que le 15 juin, il l'a emmené chez lui pendant l'absence de sa femme et de ses enfants et que Liu lui aurait demandé de venir avec elle en Chine pour qu'ils puissent faire leur vie ensemble. Mais Leong lui aurait répondu qu'il était trop vieux pour ça et qu'il ne pouvait pas abandonner sa femme et ses enfants. Ce à quoi Liu aurait alors proposé un pacte de suicide. Puisqu'ils ne pourraient jamais vivre ensemble, ils allaient mourir ensemble. Le mode choisi, attention, accrochez-vous bien, c'est l'étranglement. Le plan était selon Leong qu'il étrangle Liu puis qu'il s'étrangle lui-même. Il a donc étranglé Liu, mais en voyant son visage sans vie, bleu, il a paniqué et il n'a pas pu s'étrangler.
Il a alors profité d'être seul chez lui pour mettre au point un plan. Il a découpé Liu en 7 morceaux et l'a ensuite jeté dans la rivière en emmenant les morceaux avec son vélo. Les recherches continuent pour trouver les autres parties du corps de Liu, à savoir sa tête, ses jambes et ses pieds. Tout comme les berges, Cal Driver est également nettoyé. Tous les 2 jours, un bateau qui est conçu pour le nettoyage de l'eau longe la rivière et collecte tous les déchets qui sont ensuite amenés à une usine d'incinération. Le travail a été très long, laborieux, il a fallu chercher dans des tonnes de déchets, mais ils ont fini par trouver la tête et les jambes de Liu. Par contre, ses pieds sont restés introuvables. La police a eu du mal à croire que ce meurtre avait pour motif l'amour. Ils ont découvert que Liu avait fait une déposition la veille de son décès pour signaler qu'on lui avait volé sa carte bancaire et que le ou les voleurs avaient retiré un peu plus de 2000 $ de son compte. Donc la police lui avait conseillé de se rendre à sa banque afin de visualiser les vidéos de surveillance pour savoir si elle pouvait identifier le ou les personnes. Donc, quand la police a pu récupérer les vidéosurveillance auprès de la banque, ils ont vu sur la vidéo un homme qui ressemblait étrangement à Leong. Mais ce dernier a un jumeau qui vit également à Singapour. Alors, qui est le voleur, Leong ou son frère jumeau? La police a enquêté, le jumeau n'a aucun lien de près ou de loin avec Liu. Il avait un alibi le jour du meurtre. Et les vêtements que portait l'homme sur la vidéosurveillance ont finalement été retrouvés chez Leong. Donc à ceci, Leong raconte qu'en fait tout ceci était une plaisanterie entre lui et Liu et qu'il lui avait redonné l'argent. Mais aucune preuve n'a été retrouvée dans ce sens. De même, lors de la perquisition, la police a retrouvé un hachoir qui, après analyse, sera identifié comme étant l'objet ayant servi à découper le corps, car il correspondait à 2 fragments trouvés sur la victime. Une tache de sang qui s'avérera être celui de Liu sera retrouvée sur l'arrière des toilettes dans la salle de bain, et du sang sera également retrouvé sur le panier du vélo. Donc à force d'interrogatoire, Leong a fini par dire la vérité. Le 13 juin, alors qu'il était à l'hôtel avec Liu et que cette dernière était sous la douche, il lui a volé sa carte bancaire. Et avec l'argent retiré, il a fait du shopping. Liu lui avait raconté qu'on lui avait volé sa carte et d'argent et qu'elle avait été voir la police et qu'elle devait aller se rendre à la banque pour voir les vidéos de surveillance. Donc tout ceci signifie pour Leong qu'il allait être arrêté pour vol, qu'il allait perdre son travail, sa réputation allait être ruinée. Donc il l'a tué pour 2000 $ et en pensant sauver sa réputation et celle de sa famille. Le 15 juin, raconte-t-il au matin, il a attiré Liu chez lui, il l'a étranglé à mort, il l'a découpé en 7 morceaux et il l'a jeté dans la rivière. Les funérailles de Liu ont eu lieu le 11 juillet 2005. Monsieur Tai, qui est le directeur des pompes funèbres, les a organisées gratuitement et, étant donné que la malheureuse n'avait plus de pieds, il lui en a confectionné généreusement en cire. Son cercueil a été recouvert de 260 roses pourpres. Monsieur Tai a également récolté 20 000 $ de donations qu'il destine à sa sœur et il s'est occupé de transmettre les cendres de Liu à sa famille en Chine. Le 3 mai 2006, Leong a été jugé pour la première fois. Il a fini par renier ses aveux en revenant sur le pacte de suicide, mais tout cela n'a pas pris et il a été condamné à mort par pendaison le 19 mai suivant. Il a fait appel qui a été rejeté le 28 septembre. Un deuxième appel a eu lieu le 28 août 2007 avec exactement le même résultat. Dont en dernier recours, Leong a fait une demande de clémence auprès du président et une demande qui n'a pas abouti non plus. Le président a rejeté sa demande. Un arrêt de mort a ensuite été émis pour que Leong soit exécuté 2 jours plus tard, soit le 30 novembre 2007 au matin, à la prison où il était incarcéré, la prison de Changi. Voilà, la triste histoire de Liu est à présent terminée. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions sur l'affaire, ça me ferait plaisir de vous lire.
Durant l'enquête, il a été prouvé que Liu était une jeune femme pleine de vie, qui avait de projets. Elle allait bientôt assister au mariage de sa sœur. Donc, elle n'était pas suicidaire, elle n'était pas désespérée quant à sa relation sans issue avec Leong. Il n'a fait que mentir, et le pire, c'est qu'il a préféré être un meurtrier plutôt qu'un voleur. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.